Ouais, que du positif, je pense qu'on l'a bien commencé et que là on est à 48 heures du match. Donc ça se passe bien et que je pense que tout a été dit. On sait ce qu'il reste à faire. Lapalil fasangacan kanam Pasarau ulang leskinau Gorjom fis fulak faida Kewodau buru albangiyo Gainin jai Gainin jai Gainin jai Gainin jai. Mesdames et messieurs, nous voilà dans votre chaîne préférée DMV TV officielle, dans votre émission Sport Minute. Nous voilà avec un autre numéro qui va nous permettre d'avoir un rappel à des personnes qui ont servi leur nation. Pour ce numéro, on va faire un rappel spécial sur le parcours de Kara Mbodj, l'international sénégalais, l'homme à la tête magique des coups de pied arrêtés. Kara Mbodj est recruté à l'âge de 15 ans par Jambar à la suite d'un tournoi de jeunes. Le 2 février 2010, il signe un contrat avec Tromsø. Durant ses 3 saisons en Norvège, il est élu plusieurs fois meilleur joueur de l'équipe et termine 2 fois de suite deuxième meilleur joueur du championnat norvégien 2010-2011. Le 3 janvier 2013, il signe un contrat de 3 ans en faveur du club belge du RC Genk. Le transfert est évalué à 2 millions d'euros. Un an après son arrivée, il s'est imposé comme le pilier de la défense du club belge. Il ne joue pas la finale de la Coupe de Belgique 2013 remportée par son équipe, mais prolonge néanmoins dans la foulée son contrat avec le club belge jusqu'en 2018. En août 2015, lors du mercato estival, Kara Mbodj quitte le RC Genk et signe un contrat de 4 ans au RC Anderlecht, où il aura la lourde tâche de remplacer le défenseur Chancel Memba, parti à Newcastle. Une somme de 4 millions d'euros est évoquée, ce qui fait de Kara le défenseur le plus cher de l'histoire du RC Anderlecht. Parcours en sélection. Kara Mbodj participe aux Jeux Olympiques de Londres. Le 19 novembre 2014, à l'occasion d'un match contre Botswana, qui compte pour les éliminatoires de la CAN 2015, il met son premier but en sélection en ouvrant le score, victoire du Sénégal sur 3-0. S'affirmant comme titulaire indiscutable en défense, il fait partie des 23 sélectionnés pour la CAN 2015 pour constituer la défense à 3 avec Lamine Sané et Papy Djila Bodji. Durant le deuxième match de poule face à l'Afrique du Sud, alors que les Lions de la Teranga sont menés au score 1-0, il égalise en marquant sur corner, ce qui fait un score final de 1 but partout. Malgré leurs 4 points, les Sénégalais sont éliminés en terminant 3e de leur groupe à la suite de leur défaite face à l'Algérie. Alors que beaucoup de joueurs sont critiqués, Kara Mbodj fait partie des rares satisfactions de l'équipe. Il continue d'être régulièrement sélectionné par le nouvel entraîneur Aliou Cissé. Concernant Kara, Kara a été un élément important dans cette équipe nationale. Et prend part aux qualifications de la CAN 2017 où le Sénégal se qualifie en remportant tous ses matchs avec seulement 2 buts encaissés pour 11 buts marqués. Il fallait le gagner parce qu'on s'est déplacé, on a tout laissé, les vacances et tout, pour venir représenter notre nation. À la CAN 2017, les Lions sont dans un groupe difficile et opposé à la Tunisie, le Zimbabwe et l'Algérie. Lors du premier match contre les Aigles de Carthage, Kara Mbodj inscrit son 3e but en sélection. Comme lors de la précédente CAN, 2 ans plus tôt, il marque sur une reprise de corner, score final 2-0. Titulaire à chaque match, il forme un duo avec Kalidou Koulibaly. Si le coach a fait appel à eux, c'est parce qu'ils peuvent apporter beaucoup à la sélection sénégalaise. Donc c'est comme ça, ils sont venus. Et quand on l'a vu avec Mbaye le match passé, avec tant d'autres joueurs aussi, je pense que là on est sur la bonne voie. Une solide défense centrale.
Le Sénégal termine premier dans son groupe, mais est sorti en quart de finale par le Cameroun au tir au but. Aliou Cissé le sélectionne également pour la Coupe du Monde 2018, mais Kara Mbodj n'y jouera aucun match. Suite à une grave blessure au genou. Comme dans la vie de chaque équipe, les absences nous permettent, nous, d'essayer d'autres joueurs. Parcours professionnel. 2008-2010, Jambar FC au Sénégal. 2010-2013, Tromsø en Norvège. 2013-2015, RC Genk en Belgique. 2015-2019, Anderlecht. 2018-2019, FC Nantes en France. Et 2019-2022, il signe à Al Salia au Qatar où il joue 75 matchs et 5 buts marqués. Palmarès de l'international sénégalais. En 2013, il remporte la Coupe de Belgique avec RC Genk. En 2014, il est finaliste du Super Coupe de Belgique. En 2017, il remporte le championnat belge avec RC Anderlecht. En 2017, sur la même année, il remporte la Super Coupe de Belgique avec le club belge. En 2020 et 2021, il remporte la Coupe des étoiles du Qatar de football avec Al Salia SC. Donc, en résumé, voici le parcours et palmarès de Kara Mbodj en l'instant. En attendant, c'était en complicité avec votre ami Jack Khalifa, en collaboration avec Mohamed Biaye dit Lamine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous invite aussi à me rejoindre dans ma chaîne YouTube pour me soutenir. DMTV officiel, votre chaîne préférée. Encore une fois, merci mon ami Jack Khalifa pour cette belle voix. Donc, comme il l'a dit, Kara Mbodj n'a jamais laissé. Il s'est toujours battu pour la nation sénégalaise et il mérite des applaudissements, il mérite des félicitations, mais il mérite des encouragements. Peut-être un jour, il finira sa sélection. De rappel, Kara Mbodj a toujours souhaité de gagner une Coupe d'Afrique pour le peuple sénégalais. C'était son rêve le plus fou, malgré qu'il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique, mais il a toujours voulu que des générations le gagnent pour le peuple sénégalais, car selon lui, le peuple mérite bien de gagner la Coupe d'Afrique. Et ça s'est fait avec la génération de Sadio Mané et d'autres. Je les remercie parce que le peuple a tout le temps été là derrière son équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais mérite que son équipe gagne la Coupe d'Afrique. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut continuer le travail. Là, on est en train de progresser. Donc, il faut tout faire pour gagner une Coupe d'Afrique pour le peuple sénégalais, car le peuple le mérite. On l'avait toujours dit à Aliou Cissé, il le suivra jusqu'à sa dernière sélection. J'ai suivi Kara depuis le début de la saison. Son passage à Nantes, son expérience nantaise n'a pas été facile. Son retour à Anderlecht lui a permis de jouer des matchs, mais le club d'Anderlecht n'a pas non plus fait une grande saison. Ça a été difficile. Donc nous l'avons suivi, nous avons continué à le suivre. Je l'ai suivi jusqu'au dernier moment où j'ai décidé de ne pas l'intégrer dans l'effectif du fait qu'il s'est absenté un peu trop longtemps de cette équipe nationale. Mais je suis sûr et certain qu'il reviendra, et il reviendra encore beaucoup plus fort. Il reviendra et il reviendra encore plus fort. Espérons, c'est les derniers mots d'Aliou Cissé. Et espérons qu'un jour on reverra Kara Mbodj ou bien Serigne Modou Kara Mbodj dans l'équipe nationale sénégalaise. De ce fait, les internautes de DMV TV officiel, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Et merci d'abonner et partager la vidéo. Lapalil fasanga chakanam Fasarau Bulangu leskinau Gorjom fis Full of faida Kumo dau